Docteur, c'est quoi le plus gros miracle que vous avez vu au bloc? Un soir, un gars d'une quarantaine d'années débarque après avoir percuté un poids lourd à moto. Il s'appelait Karim. Il était inconscient, couvert de sang, et franchement, il avait déjà l'air mort. J'étais infirmière en traumatologie ce soir-là, 8 ans de service, et j'avais encore jamais vu quelqu'un perdre autant de sang en étant encore en vie. On l'a emmené direct au bloc. C'est le docteur Lefebvre qui était de garde. Elle a jeté un coup d'œil au moniteur et a juste soufflé un truc du genre on est mal. Sa tension était inexistante, genre 0. On a commencé à lui transfuser du sang à fond des ballons. 4 poches, puis 6, puis 8, mais ça servait à rien. C'était comme remplir un seau troué. Le sang ressortait plus vite qu'on le mettait. Et là, son cœur s'est arrêté. Plus rien. Électro à plat, pas de pouls, silence de mort. Le docteur Lefebvre a lancé le massage cardiaque direct. Moi je comptais les compressions pendant qu'une autre infirmière lui insufflait de l'air. 5 minutes, 10 minutes, 15. On suait tous à grosses gouttes. On se relayait pour appuyer sur sa poitrine, parce que les bras lâchent vite. 20 minutes passent. Normalement, à ce stade-là, on arrête. On appelle l'heure du décès. Mais là, j'ai repensé à un article fou que j'avais lu sur des soldats en mission. En Afghanistan, les médecins militaires utilisaient une technique dingue, l'hypothermie provoquée. En gros, ils remplissaient le corps avec du sérum glacé pour ralentir tous les organes. Le cœur a besoin de moins d'oxygène. Le cerveau se met comme en pause. J'en ai parlé au docteur Lefebvre. Elle m'a regardé avec des yeux ronds, mais elle savait qu'on n'avait plus rien à perdre. Karim était déjà parti, alors on a tenté. On lui a injecté sac après sac de sérum hyper froid. Son corps est passé de 37 à 29, puis 27 degrés. Son cœur battait toujours pas, mais on avait gagné du temps. Et là, elle a pris une décision de dingue. Elle lui ouvre l'abdomen sur place, à même la table, à la main. Elle cherche l'artère qui saignait à mort, et elle la bloque avec ses doigts, littéralement. Elle avait sa main dans son ventre, moi je massais son cœur à la main, et 2 collègues pompèrent du sang réchauffé pour le faire circuler. On tenait ce mec en vie à la main. C'était digne d'un film d'horreur, mais on ne lâchait rien. Et puis, miracle, son corps a commencé à se réchauffer doucement. Le sang chaud a recommencé à circuler. Et là, son cœur a eu une petite secousse, puis une deuxième. Le docteur a crié « Stop !» On a tous arrêté. Le silence. Et d'un coup, pip, 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 il respirait, tout seul. Son cœur battait, faiblement mais sûrement. On s'est figé, les yeux rivés à l'écran. Il y a eu un moment de silence total, puis un éclat de rire nerveux. Personne ne réalisait. Ce gars-là, il était mort depuis une demi-heure. Et 2 jours plus tard, il s'est réveillé. Il m'a regardé et m'a juste dit « J'ai soif ». Aucune séquelle, aucun trou de mémoire. Il se souvenait même pas de l'accident. Juste une cicatrice et quelques bleus. Il est sorti de l'hôpital une semaine après, sur ses 2 jambes, comme si de rien n'était.